bonsoir, comme je vous en avais parlé dans un short, je crois qu'on dit ça, aujourd'hui je vais vous parler crayon de couleur. Je vous l'ai déjà dit, moi je viens à la base du coloriage, pas du scrap, avant de faire art collage, plein de choses comme ça. Et moi j'ai commencé le coloriage, dis-moi, j'ai abordé le coloriage, je crois en 2016. J'ai acheté mes premiers crayons de couleur en 2016. Comment vous dire? Mais avant de les toucher et d'essayer, j'étais tellement terrifiée que j'ai dû mettre 6 mois avant vraiment de les toucher. Et excusez-moi, j'attrape quelque chose. Et si vous voulez, voilà, j'ai pratiqué vraiment de nombreuses années. Et aujourd'hui, bon, bah, en fait, le coloriage un jour, coloriage toujours. Je dirais qu'il y a des moments, on en fait moins. Enfin, moi, en tout cas, des moments, j'en fais moins. Des moments, j'en fais plus. Et si vous voulez, là, en ce moment, je fais une pause pour certaines raisons parce que j'ai besoin de... J'ai pas le temps parce que moi, je colorie très, très lentement. Donc, c'est vrai que le hard collage me permet d'avoir une activité qui me détend beaucoup plus parce que moi, j'ai pas trop de temps en ce moment, je veux dire, pour le coloriage, étant donné que moi, je peux quand même passer jusqu'à 15 minutes pour faire juste une fleur. Donc, voilà pourquoi actuellement, je m'éloigne un peu, mais j'ai toujours mes crayons, toujours mes livres de coloriage. Et en parlant avec Mélissa de la chaîne Colorfia il y a quelques jours, en fait, on parlait de la différence entre deux marques de crayons, les Brut Funner 180 et les Flowood. Flowood que j'avais découvert grâce à elle il y a des années sur une vidéo parce qu'ils avaient sorti une série de 72 couleurs. Moi, je ne les avais pas achetées à l'époque. Mais j'ai découvert récemment qu'ils avaient agrandi la gamme, qu'ils étaient passés à 160. Et moi, les Brut Funner, c'est des crayons qui existent en plusieurs versions. J'ai eu les 520 et je n'ai pas aimé. Et malgré tout, donc je les ai revendus, mais malgré tout, je suis têtue, hein, je ne sais pas pourquoi, j'ai racheté les 180. Alors, pourquoi j'ai pas aimé les 520 Brut Funner? Parce que sincèrement, à titre personnel, 520 crayons de couleur, pour moi, c'est une hérésie. J'étais complètement perdue avec autant de couleurs, avec autant de crayons sur une même marque. Autant je peux utiliser plusieurs marques en même temps, plusieurs crayons en même temps pour faire un même colo. Autant d'une seule série de crayons avoir 520 couleurs, moi j'y arrivais pas. Et puis sincèrement, j'étais pas très contente. Enfin, ils me convenaient pas vraiment ces crayons, donc voilà pourquoi je les ai revendus. Et à contrario, quand j'ai racheté les 180, c'est une gamme qui est plus maîtrisable en termes de quantité de crayons. Et j'avoue que j'ai préféré quand même l'utilisation. Pour moi, il y a une différence entre les 180 et les 520. Mais on n'est pas là pour parler des Brut Funner exclusivement. Donc aujourd'hui, ce que je vais tenter de vous faire, c'est ma première vidéo coloriage. Donc c'est de vous parler de ces deux marques, voir est-ce qu'il y a des différences, parce qu'en fait c'est la question que Mélissa m'a posée. Elle m'a dit, est-ce que toi tu vois une différence ou pas? Parce que j'ai pas envie, elle a à peu près tous les crayons de la Terre, hein, et ce n'est pas qu'une image. Mais elle n'a pas racheté les Flowood en 160 et elle me posait la question de savoir s'il pouvait y avoir le moindre intérêt. Alors, aujourd'hui, on va essayer de parler essentiellement de ces deux marques, mais c'est quand même difficile de parler de deux marques de crayons sans parler un petit peu plus largement coloriage, crayon de couleur. Donc, je vais essayer d'être brève, de ne pas trop développer. Je vais essayer de me retenir. Mais si vous voulez une vidéo plus développée sur crayon de couleur et coloriage, bah faites-le moi savoir et puis j'essaierai de vous faire quelque chose d'un peu plus développé. Donc, en résumé... Quand on parle coloriage, il y a, je vais enlever mes boîtes hein, pour pas que ça encombre, il y a plusieurs choses. Il y a les crayons. Alors, ils peuvent être à l'huile ou à la cire. 2, vous avez le papier. Et je vous expliquerai pourquoi le papier est important dans le coloriage. Et 3, vous avez faire, refaire, refaire. Ça veut dire qu'en fait, vous pouvez avoir les meilleurs couleurs, les meilleurs crayons, vous pouvez avoir les meilleurs papiers ou les meilleurs livres, tout ça. Ce qui fera une différence et qui fera
que peut-être vous serez plus satisfait de votre résultat, c'est par la pratique. Je ne sais pas, moi je ne suis pas une artiste de naissance, hein, je ne suis pas même peut-être une bonne praticienne pardon, au niveau du coloriage, mais par contre il y a une chose qui est vraie, c'est comme pour toutes les activités, c'est en pratiquant, pardon, excusez-moi, je vais essayer d'éviter de secouer la caméra, qu'on s'améliore. D'accord? Et après, il y a un point qui est essentiel, que ça soit en coloriage, en scrap, en corde à sauter, en sport, en ce que vous voulez, c'est le plaisir. C'est avant tout de prendre du plaisir dans ce qu'on fait. D'accord? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contraintes, on a une vie qui est assez compliquée, on a assez de contraintes dans nos vies, c'est pas la peine de s'en rajouter avec nos loisirs créatifs. Donc c'est avant tout le plaisir qu'on fait et qu'on peut en tirer. Donc, voilà un petit peu les éléments. Aujourd'hui, je vais vous parler... Alors, attendez, je vérifie juste un truc. Je suis désolée. Parce que j'ai... Comme je vous disais, donc, aujourd'hui, on va parler des Flowood, d'accord, et des brutes funaires. Alors, moi, vous voyez, pour mes crayons de couleur, j'ai créé... Mélissa, d'ailleurs... je lui avais proposé de les partager sur sa chaîne à l'époque. J'avais créé des nuanciers car pour moi, dans l'utilisation des crayons de couleur, il est super important d'avoir une idée des nuances, mais sur une seule page. Je n'aime pas avoir à tourner les pages pour voir les nuances. Tout comme, je sais, je pense à notamment à une copine qui, elle, les classe par nuances, c'est-à-dire qu'elle classe les bleus, les rouges, les jaunes et tout ça. Moi, non. Alors, il y a un énorme avantage, c'est vrai que quand on peut réunir toutes les nuances de jaune, ça peut être sympa de voir quelle marque, quel rendu on préfère. Le problème, c'est qu'on a tellement de gamme de couleurs à un certain moment, et puis parfois les différences sont tellement petites que c'est pas seulement la nuance, c'est vrai que aussi c'est la texture du crayon qui va peut-être pouvoir nous dire lequel on préfère. Mais moi, voilà, moi aujourd'hui, ce que j'aime, c'est avoir mes nuances sur une seule page. D'accord, donc j'ai créé des nuanciers, on peut mettre jusqu'à à peu près 180 couleurs. Dessus, là, j'avais oublié de rajouter ma colonne, donc je l'ai rajouté de façon artistique, on va dire. Donc voilà, et ça permet d'avoir vraiment un aperçu du panel des crayons. Donc, comme je vous disais, il y a des crayons qui sont à la cire. Alors, quels sont les crayons à la cire les plus connus? Ce sont les Prismacolor, d'accord? Après, vous avez des crayons à l'huile, ce sont les Polychromos, les Lightfast de Derwent. Et également, vous avez les Carandache, d'accord? Donc, les Carandache, on pense au Pablo, d'accord? Et vous avez, voilà, toute une série de crayons comme ça qui sont à la cire, qui sont à l'huile, pardon. Alors, il y a des gens qui préfèrent les crayons à l'huile, d'autres qui préfèrent des crayons à la cire. Alors moi, je ne suis absolument ni team crayon à l'huile, ni team crayon à la cire. Moi, je suis les crayons qui me conviennent, les crayons avec lesquels je me sens bien de colorier. Et ça peut être vraiment des deux. Par exemple, j'adore les Pablo de Carandache qui sont des crayons géniaux. Mais j'adore évidemment les Prismacolor. Donc, vous voyez, moi, voilà, j'ai besoin de me sentir à l'aise avec des crayons. Et sincèrement, je m'en fiche totalement de leur composition. Mais après, bon, chacun ses goûts, chacun ses pratiques, chacun ses envies. Les crayons que je vous présente aujourd'hui sont supposés être des crayons dits à l'huile. Alors, c'est en théorie ce qui est indiqué sur les boîtes. Hein. On nous dit que c'est des crayons à l'huile de mémoire. Mais pour principe, il faut savoir qu'en fait, c'est souvent un mélange des deux dans les bas de gamme et que souvent, il y a plus de cire en fait que d'huile. Là, par contre, c'est vraiment vous après au niveau du crayon que vous allez voir ce qui vous plaît. Et au niveau du coloriage, il y a donc, comme je vous ai dit, les crayons à l'huile ou à la cire. Qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire que vous avez des crayons qui vont être plus ou moins secs. Donc, qui vont avoir peut-être parfois être plus difficiles à mélanger au niveau des couleurs ou qui vont avoir une couvrance un petit peu différente du fait qu'on n'arrive pas à les mélanger. La nature, c'est-à-dire l'huile ou la cire, est indépendant de la notion de pigment qu'il va y avoir à l'intérieur. Il est évident que dans des polychromos ou des Lightfast qui coûtent extrêmement cher, je ne sais pas si les crayons, par exemple les Lightfast, je crois qu'ils sont à 4 € pièce. Les Prismacolor, la boîte maintenant, elle a explosé au niveau du prix. Enfin voilà, on est dans des crayons chers. Il est évident que vous n'avez pas les mêmes qualités de pigments
que vous avez dans des boîtes comme là je vous présente aujourd'hui qui sont à peu près entre 35 et 40 euros. Mais parfois, dans certaines catégories de crayons, on a de très belles surprises, même en termes de pigmentation. Après, par contre, il va y avoir peut-être une usure un petit peu plus rapide du crayon, aussi par rapport au diamètre de la mine qu'il va y avoir à l'intérieur, et aussi parce que peut-être que pour couvrir, il faut appuyer un petit peu plus. Donc voilà. Mais il est évident qu'un crayon à 40 euros n'aura pas le même rendu qu'un crayon à 200, 300 ou 400 euros la boîte, en sachant qu'on peut avoir des résultats absolument magnifiques avec des crayons dits, entre guillemets, premier prix ou bas de gamme ou moyenne gamme, qu'on n'est pas obligé d'avoir des crayons extrêmement chers. En ce qui me concerne, moi, j'ai à peu près toutes les gammes de crayons, dans le sens où je vais avoir des crayons, bah voilà, comme les Flowood que j'aime beaucoup, ou les Brutfuner 180 que j'aime bien, ou les Maryse, ou des crayons très chers, puisque j'ai effectivement les Polychromos, les Pablo, les Lightfast, voilà, je les ai. Mais j'ai également une série, pour moi, un de mes top 4 au niveau des crayons, c'est les Collines. Ce sont des crayons que j'ai fait découvrir d'ailleurs à Mélissa il y a plusieurs années et à d'autres personnes. Maintenant, il y en a plusieurs personnes qui l'ont parce que moi, j'étais, je crois, une des premières en France à avoir ces crayons. Je les ai découverts grâce à une personne du Canada qui me les a fait découvrir et j'avais tenté le coup de les acheter. C'est une révélation, ces crayons. Je vous ferai une vidéo si vous voulez, rien que pour cela parce qu'ils sont vraiment mes top à un prix vraiment très abordable. Et c'est une... Bon, c'est chose qu'il y en a 120, mais elles sont des nuances qui sont pas vues, qui sont vraiment géniales. Voilà, les Collines, moi, c'est vraiment parmi mes crayons préférés. D'accord, c'est des crayons. Ne me demandez pas la composition, je ne sais absolument pas avec quoi ils sont faits. Tout ce que je sais, c'est que je les aime énormément. Et j'ai appris qu'à la base, c'était des crayons d'origine japonaise et que la société japonaise, finalement, a été rachetée ou a arrêté de produire et que ça a été repris par des Thaïlandais, je crois. Donc, vous voyez, on a la partie crayon. Et après, on a la partie papier. Pourquoi le papier est important en coloriage? Parce que contrairement à ce qu'on pense, un papier n'est pas quelque chose de lisse. Alors oui, ça peut être lisse quand c'est du Bristol, d'accord? Mais vous constaterez que quand on essaie de colorier au crayon sur du Bristol, on a du mal à mélanger les couleurs. Les couleurs, en fait, glissent un peu trop sur le papier. C'est pas toujours possible de faire des choses. Quand on a d'autres papiers, le papier, en fait, c'est comme ça. Ça n'est absolument pas lisse. Donc, quand vous coloriez, si vous voulez, bah, vous allez mettre la couleur en surface. Et parfois, bah, il va y avoir, entre guillemets, des petits pics qui va faire que vous allez voir des points blancs. Beaucoup de gens n'aiment pas les points blancs. On apprend aussi avec ça à comment éviter, comment tenir le crayon, comment passer les couches, le nombre de couches. Et le papier, c'est aussi une question de saturation en fonction de la façon, de la pression que vous mettez sur le crayon et le nombre de couches que vous allez faire. Donc, si vous voulez, le choix du papier en coloriage a une place quand même qui est importante. Donc, il y a des personnes qui vont préférer des papiers plutôt à texture, plutôt granuleux, à grain moyen. D'autres personnes qui vont aimer les papiers plutôt à grain fin, voire le plus fin possible. Et après, vous avez des papiers qui sont plus ou moins blancs. À titre personnel, moi, j'aime le grain plutôt fin, des papiers blancs. Un papier un petit peu doux, mais pas lisse comme du Bristol, parce que moi, je trouve que les crayons n'accrochent pas. En tout cas, avec ma technique, ça va pas. Et après, je vous ai dit faire, faire, faire. Il existe plusieurs techniques de coloriage. Vous avez ce qu'on appelle le dégradé. Théo, pas maintenant, oui, il recommence. Le dégradé. Et vous avez ce qu'on appelle le layering. Layering, ça veut dire c'est du couche par couche. D'accord? Donc, ce sont deux techniques différentes. Il y en a... Théo, stop. Théo, on arrête. Tu commences pas. Hein, comme hier, s'il te plaît. Layering, ça veut dire que vous allez faire plusieurs couches. Il n'y a pas une technique qui est mieux que l'autre, elles sont toutes différentes. L'important, c'est de faire la technique qui vous convient. Moi, je suis quelqu'un qui colorie très doucement. Je suis quelqu'un qui n'appuie pas du tout sur ses crayons. C'est pour ça que je peux avoir des crayons depuis très longtemps. Je les use très peu, mais parce que moi, je vais en fait faire une superposition de couches très légères pour jouer avec paradoxalement la transparence des couleurs et que parfois en mettant des couleurs différentes, eh ben, on va créer une nouvelle couleur tout en n'étant pas mélangé, mais parce qu'avec le jeu et la perspective des niveaux en fait de crayon, on va obtenir certains rendus. Je vous présenterai dans la partie de vidéo, deuxième partie, certains de mes coloriages pour que vous voyez en vrai ce que ça donne. Sinon, je vous avais fait une vidéo sur qui s'appelait coloriage, tamponnage, art collage, où je vous présentais certains de mes coloriages pour vous rendre compte. Donc, c'est ma première vidéo comme ça.
Au niveau des papiers que je vais utiliser pour faire les tests, alors, quel papier j'utilise? On a les papiers des livres de coloriage. Hein. Moi, la plupart de mes livres, je ne les photocopie pas nécessairement, enfin, du moins, je ne les scanne pas avant de les imprimer, mais il peut arriver quand même qu'il y ait ou des livres qu'on achète en PDF, ou par exemple, moi, mes portraits de Mariola Budek, je vous avoue que l'idée un jour de me planter sur un portrait et d'avoir sacrifié un de ces coloriages, ça me rend dingue. Donc, souvent, en fait, je les scanne et je les imprime. Donc, l'obsession de la colorieuse, c'est de trouver le papier qui va lui convenir. J'en ai essayé, mais alors, je ne sais pas combien, aussi bien des Fabriano, que des Canson, que des Clairefontaine, enfin, toutes les marques possibles et imaginables. Moi, actuellement, j'en utilise, voilà, j'utilise ces trois-là. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, vous avez le Canson. C'est pas les papiers les plus chers, attention, que je vous présente ici. Hein. C'est même parmi les moins chers. Vous avez le Canson ici qui a un grain qui est très léger. C'est un papier qui fait 160 grammes. Il a l'énorme avantage pour moi de passer en imprimante. Parce que si vous voulez, vous avez des papiers, style des papiers aquarelles qui sont un peu trop épais et ils ne passent pas en imprimante. Et donc, il faut aller dans des imprimeurs pour les faire imprimer. Moi, j'ai la chance d'avoir une imprimante laser chez moi pour certaines raisons. Donc, c'est vrai que je peux avoir une très bonne impression. C'est un papier, je ne sais pas, vous allez le voir, qui est très peu texturé. Il est bien blanc, mais il n'est pas, comme je vous l'ai dit, totalement lisse. Donc, il y a le Graduate qui est pas mal de chez Canson. Vous avez dans la série des Clairefontaine les crayons. Vous avez les Pantone aussi, mais les Pantone sont beaucoup trop épais pour du coloriage. Enfin, pour moi en tout cas. Après, quand vous faites du tamponnage pour colorier, les Pantone peuvent être pas mal. Notamment quand on veut faire avec de l'aquarelle, un petit peu d'aquarelle dessus. J'aime beaucoup le crayon parce que vous voyez, pareil, il est aussi assez lisse. Mais pas complètement, et il est très doux au toucher, ce que j'aime beaucoup. Et c'est des papiers, vous voyez, moi j'aime les papiers très blancs. Après, vous avez, alors ça, c'est vraiment un de mes préférés, notamment parce qu'ils ont revu la texture. C'est un bloc de, il y a combien de feuilles? Il y a 60 feuilles. Je crois qu'il est très souvent en promo à 30 ou 50% de remise. Il est chez Rougier, Play, Graphigro. Ils viennent de changer la formule. Moi, c'est un papier en photocopie pour les coloriages qui est absolument super. Mais vous voyez, on est vraiment sur les trois sur des papiers très proches. Mais on va dire que c'est sur ce papier que je vais tester les crayons. On va donc parler des crayons. Donc, comme je vous ai dit, on va parler de ces deux marques. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, si ça ne va pas trop briller. Donc, là, je vous ai fait les deux nuanciers. Je ne sais pas si vous allez bien les voir. Donc, vous voyez qu'on a deux gammes. Alors là, on va commencer par les Brutfunner. Les Brutfunner ont une gamme qui est assez équilibrée, je trouve, en termes de couleurs. Ils ont beaucoup de vert. Pour moi, ils ont beaucoup tout ce qui est ocre ici et que j'utilise pas nécessairement beaucoup dans mes coloriages. Ils ont des couleurs qui sont bien. Ce qu'il faut savoir, moi je trouve, l'inconvénient souvent dans les gammes, milieu de gamme, c'est qu'ils n'ont souvent pas de couleurs très foncées. Donc, ça veut dire que souvent, je vais aller chercher dans d'autres marques des couleurs beaucoup plus foncées pour densifier certaines de mes nuances. Ou alors, paradoxalement, ils n'ont pas de couleurs très claires. Bon, là, dans les Brutfunner, on voit qu'on a certaines couleurs claires ici. Mais vous voyez, dans les roses, je ne suis pas toujours fan de leurs roses. Et vous voyez, au niveau des bleus, on voit bien qu'on manque de bleu très foncé. On a un vert très foncé ici, mais vous voyez, c'est quand même des couleurs souvent un peu milieu. Moi, par contre, ce que j'aime bien ici, je ne sais pas si vous le verrez, vous voyez, c'est des couleurs vert d'eau comme ça que j'aime beaucoup. Ou là, même, c'est bleu-vert ici que j'aime bien. Voilà, ils ont des couleurs qui peuvent être sympas. Après, au niveau des Flowood, alors les Flowood, ça a été vraiment une bonne découverte. Ils ont notamment des rouges. On voit souvent que dans les crayons, on a des problèmes pour avoir des rouges. Eux ont des rouges. Ils ont aussi des vrais roses, vous savez, genre chewing gum, bubble gum et tout. Ils ont aussi des couleurs qui peuvent servir pour la peau, d'accord, qui sont ici, que moi je trouve intéressantes. Et ils ont aussi, par contre, vous voyez aussi des verts, moi que je trouve super. Ils ont deux bleus là qui sont top de chez Top. Ils ont un bleu foncé. Donc, je veux dire, je trouve qu'il y a un nuancier qui a été vraiment bien pensé au niveau des Flowood. Je les avais vraiment achetés en me disant, bon, bah tiens, je vais voir. C'était franchement petit prix. Je crois que j'avais payé la boîte 33 €. Excuse-moi, ma puce. Excuse-moi, je te bloque l'accès à ton panier. Donc, j'avais dit vraiment, je vais les tester. Ils ont notamment là un bleu-vert ici, mais qui est juste magnifique.
Voilà, donc vous voyez, c'est des crayons. Là, vous avez une boîte comme ça, vous pouvez tout à fait colorier, hein, vous avez largement de quoi faire en termes de nuances. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les tester. Alors déjà, je vais vous les montrer. Donc, on va commencer, ma puce, dégage! Dégage! Va-t'en, Lily, s'il vous plaît, va-t'en. Arrête de me regarder avec tes beaux yeux comme ça, c'est de la triche. Donc là, on va commencer. Alors moi, c'est une trousse là. J'ai réuni, là, il y a des Derwent ici. Donc, vous voyez, donc ce sont des crayons qui sont ronds. D'accord. J'aime bien, ils sont mat, ils sont légers, mais ils ont une tenue qui est quand même correcte. Ils ont une mine qui est assez grosse. Par contre, c'est des crayons. Il faut les tailler pour les utiliser parce que je trouve qu'on a un bien meilleur rendu. Moi, je ne taille pas toujours hein, mes crayons quand je les utilise tout de suite. Mais j'avoue que ceux-là, oui, je pense qu'il faut vraiment les tailler. Donc, vous voyez, voilà les nuances. Ils sont bien numérotés parce que souvent, il y a des marques qui numérotent tellement petits qu'il vaut mieux s'armer de jumelles pour réussir à voir les numéros. Moi, je reporte systématiquement les numéros des crayons sur mes nuanciers de façon à pouvoir les retrouver facilement. Donc, vous voyez, voilà. On a une belle série de crayons vraiment dans les verts. C'est une super réussite. Vert, bleu et tout ça. C'est une belle réussite, cette série. Vous avez des gris, mais vous n'en avez pas trop. Il y a parfois des collections où vous avez 20 ou 25 gris. Moi, je ne comprends pas l'intérêt. Mais voilà, ici, on est plutôt quand même relativement limité. Donc là, ce sont les Flowood, des crayons ronds. Au niveau des Brutfunner, alors, Brutfunner, je sais qu'ils ont sorti plusieurs séries. Les 180 que j'aime moins, pardon, sont des crayons ronds. Alors, attendez, je vais essayer de vous les trouver parce que parfois, je réunis des marques pour limiter le nombre de trousses parce que j'ai quand même pas mal de crayons. Donc voilà, donc là ici vous avez les Brutfunner 180. Donc pareil, des crayons ronds avec des numéros bien apparents. Par contre, c'est vrai qu'ils ont mis un peu le numéro au milieu du crayon, ce qui est un petit peu dommage. Il faudra étiqueter à un moment donné. Alors il y en a qui sont retournés parce que j'étais certainement en train de les utiliser dans un coloriage. Ils ont une gamme qui est peut-être un peu plus équilibrée que l'autre. Mais ils ont quand même pas mal de, voilà, de verts dans la gamme. Comme je vous ai dit, des ocres assez nombreux. Là, on ne regarde pas, c'est des Derwent. Et ils ont, voilà, vous voyez, alors eux, ils ont encore moins de gris. Donc moi, ce que j'aime bien aussi, ils ont par contre un navy blue qui est magnifique. Donc, ce que je vous propose, on va commencer par tester, mais sommairement un petit peu les crayons. Et puis après, je vous ferai une deuxième partie de vidéo où je vous ferai un test, petit test sur un coloriage. Donc, je vais regarder, je vais prendre une catégorie dans les tons de violet. Donc là, je vais regarder. Alors, pour les tester, moi, j'essaie quand même d'écarter, d'espacer un petit peu les nuances parce que sinon, on ne voit pas assez. Donc là, déjà, je vais prendre en base, je vais prendre le 108. Donc, on va chercher ensemble. Hein. Hop, hop, c'est un foncé, donc il faut que je le trouve. Ce que je vais faire, je vais mettre en pause, je vais préparer mes crayons et je reviens. À tout de suite. Me voilà de retour donc avec une sélection de crayons. Excusez-moi, je vais bouger un petit peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter un petit peu la taille. Alors, je suis désolée, moi, je suis obligée de pencher ma feuille tout simplement parce que je suis gauchère et que je ne peux pas faire les choses sans les pencher. Donc, là, pour tester, j'ai choisi une catégorie dans les tons de violet, une catégorie dans les tons de vert. C'est pas toujours celle qu'on utilise en premier, mais je me suis dit que ça serait sympa de les tester. J'ai pris à chaque fois 3 nuances, sauf ici, j'ai pris 4 pour mettre une couleur plus foncée, pour voir un petit peu l'effet que ça pouvait faire. Allez, on va commencer. Donc, là, on va faire un dégradé. Donc, vous voyez, moi, j'appuie un peu sur mes crayons. D'accord. Voilà, là, vous voyez, je refais un deuxième petit passage. Après, je vais prendre la couleur intermédiaire que je vais venir, en fait, inclure dans ma couleur plus foncée. Vous voyez, donc je viens, voilà, là je viens par contre dégrader un peu. Après, je vais venir retoucher. Là, je fais un premier passage. Alors, j'ai pas du tout l'habitude de faire des démonstrations. J'avais fait des vidéos il y a très longtemps. Et là, j'ai pris donc une couleur plus claire. D'accord. Et là, par contre, je vais venir remonter jusqu'au bout, jusqu'en haut, pardon, pour essayer de faire comme un lien
entre les différentes couleurs. Et là, je vais revenir tester, pardon, n'importe quoi. Je vais venir rajouter la couleur plus foncée et venir commencer à descendre. Reprendre la couleur intermédiaire et repartir, vous voyez, de la couleur un peu plus foncée. Et pareil, commencer à la faire descendre. Et après, je vais faire pareil avec la couleur plus légère, d'accord, pour venir, vous voyez, finir mon dégradé et essayer de maintenir qu'il y ait bien des nuances entre les couleurs. Après, je viens réguler en fonction de ce que je veux. Donc là, je vais appuyer un petit peu plus. Moi, j'avoue, je ne sais pas trop appuyer sur des crayons de couleur, hein. Donc, je suis désolée. Et voilà, je continue petit à petit pour venir. Donc, vous voyez, c'est des papiers qui ont quand même une bonne couvrance. Ils se posent facilement. Ce ne sont pas des crayons secs. Ce sont des crayons qui sont quand même assez souples. Donc, je veux dire qu'ils ne sont pas trop durs, en fait. Donc, voilà. Là, j'ai fait le premier passage. Donc, j'ai utilisé en couleur le 171, le 147 et le 62. Donc, vous voyez un petit peu ce que ça peut donner. Alors après, si on veut, hein, on peut venir contraster un petit peu, si on veut un peu plus de foncé ici. On peut faire pas mal de couches. Je vous dis, les couches, c'est une question, avant la saturation, c'est une question de puissance que vous mettez, l'appui que vous mettez dans vos crayons de couleur. Et c'est aussi beaucoup une question de papier. Mais vous voyez que là, dans cette série des Brutfunner, on arrive à avoir un dégradé parce qu'on a des nuances qu'on peut bien contraster. Il faut savoir qu'en matière de coloriage, souvent, on n'a pas de dégradé ou les gens disent « Ouais, mais moi, c'est pas assez contrasté, il n'y a pas de dégradé et tout ça. » Oui, parce qu'en fait, on a tendance à prendre des couleurs qui sont trop proches les unes des autres. Donc, si elles sont trop proches, et bien, par définition, on ne peut pas avoir de dégradé. Allez, maintenant, on va passer au Flowood. Donc, Flowood, pareil, j'ai pris des nuances de foncé. Donc, vous voyez, on voit que c'est des crayons quand même qui sont assez proches, hein, en termes de texture. Il y a une petite nuance au niveau du nuancier, mais bon, voilà. Là, je fais le premier passage. Là, je vais passer à la deuxième. Vous me direz si c'est assez grand, hein, ce que je mets. Voilà. Là, je fais la deuxième. Je remonte. J'appuie peu sur mes crayons. Et là, je vais faire la troisième nuance comme ceci. Et je la remonte pour venir commencer à la mélanger avec les autres. Voilà. Et là, maintenant, je vais reprendre. Alors, moi, j'aime bien tenir, quand je colorie mes crayons en main, je trouve ça plus pratique. Tout le monde ne le fait pas. Chacun a ses pratiques. Vous avez l'animation en musique avec les pouic pouic de Théo. Là, je continue. Donc, vous voyez ce que je vous disais, quand on voit le papier en dessous, là, c'est parce que je fais du dégradé classique, hein. Après, si vous voulez, quand vous faites du coloriage, vous avez plusieurs façons, en fait, de colorier. Moi, je croise mes couches de crayon, parce que comme ça, vous abordez pas le papier dans le même sens. Donc, ça vous permet d'atténuer un petit peu le côté blanc. Après, moi, je sais que je mélange très peu maintenant avec un blender. Mais je vais quand même vous montrer tout à l'heure ce que peut apporter un blender au niveau du coloriage. Au niveau des mines, au niveau de ces crayons, les mines sont assez proches, hein. Au niveau de la texture, je ne suis pas sûre qu'il y ait une grande différence au niveau de la texture en elle-même. Là, je vais appuyer un petit peu plus, commencer un petit peu. Et vous voyez, n'hésitez pas à même repartir de votre couleur un peu plus claire pour remonter. Alors, les couleurs n'étaient pas aussi foncées au niveau des Flowood que j'ai pris au niveau des Brutfunner. C'est pour ça que vous n'avez pas tout à fait le même rendu. Décidément, je suis raccord. Je suis même raccord avec mon tapis de découpe. C'est très classe, très chic.
Donc voilà un premier rendu que vous avez avec un premier test couleur. Vous voyez, la couvrance est assez proche. Peut-être le brut funeur, j'ai peut-être un peu plus appuyé, je ne sais pas. On va voir ce que ça donne si j'appuie un petit peu plus ici. Mais vous voyez que quand même, c'est des crayons qui sont des crayons dits moyenne gamme, plutôt moyen bas de gamme. Et ce sont des crayons qui ont quand même, vous voyez, une pigmentation franchement qui est très intéressante. Et c'est en ça où je trouve que, par exemple, les Flowood étaient vraiment pour moi une super découverte. Dans le sens où bah, ils étaient un peu moins connus que les Brut Funeur. Donc j'étais très contente. Et c'est des crayons que j'aime beaucoup utiliser. Donc voilà, donc là on a fait ce premier test ici. Je vais revenir avec les Brut Funère. Donc hop, hop, hop. Et j'avais, alors attendez, je me remets un petit peu au niveau de mes pointes. Je vais vérifier parce que je ne sais plus lequel c'était. Excusez-moi, je fais un test. Là, j'ai voulu prendre des verres un petit peu kaki parce que je trouve que c'est, voilà, donc c'est, hop, ça au milieu, voilà. Alors, par contre, on n'est pas toujours juste hein, au niveau des couleurs ici. Et voilà, j'ai perdu. Alors, attendez, hop. On a ça. Après, on a ça, c'est celui qui est à part que j'avais laissé. Là, on a ça. Alors là, je les ai peut-être pas assez contrastés, mes crayons. Je ne sais pas comment ça va rendre. On va tester. Voilà. Allez, on va tester. On va commencer. Donc, au niveau des verres, là, j'ai pris des verres qui étaient plus des verres kaki. Parce que c'est deux choses que j'ai aimées dans ces gammes de crayons. C'est qu'ils avaient des verres qui étaient assez proches pour moi, en tout cas, du kaki. Et que je trouvais intéressant à pouvoir développer. Donc, vous voyez, on voit déjà ici que j'ai pris des nuances qui sont trop proches. Donc, je vais certainement corriger à côté parce qu'il n'y aura pas assez de contraste. Là, je vais venir densifier tout de suite un petit peu le haut pour que vous voyez un petit peu la différence. Et on finit par le plus clair ici. Et on va faire comme tout à l'heure. Monter, descendre. Pour en fait faire un lien entre toutes les couleurs qu'on a utilisées. Donc là, bah, je recommence à faire un nouveau passage ici. Après, ma couleur intermédiaire que je viens superposer pour faire petit à petit mon dégradé. Et là, vous voyez, on commence à voir une différence entre les nuances, mais elle est assez légère. Je repars sur le foncé pour vous aider à voir un petit peu le contraste, la différence. Et là, je repars sur le plus clair. Donc, vous voyez, franchement, c'est des crayons qui ont des bonnes pigmentations, qui sont vraiment agréables, moi je trouve, à colorier. On verra sur un coloriage proprement dit. C'est vraiment, vraiment intéressant. Là, vous voyez, je vais contraster un petit peu ici. Donc, vous voyez que je fais quand même pas mal de passages et ça fonctionne bien. Il n'y a pas de problème. Lily est en train de me faire Ouistiti sur un arbre, sauf que c'est sur mon dos. Et le dossier du fauteuil. Donc voilà un petit peu déjà là ce que ça donne au niveau des Brut Funeur. Et maintenant on va passer au niveau des Flowood. Donc les Flowood, je vais les mettre dans l'ordre. Comme ça, comme ça, comme ça. Je vérifie quand même. Là j'ai pris une teinte de vert un petit peu différente. D'accord, pour vous montrer un petit peu aussi des différences de rendu. Donc là, on est sur des verts plus vert sapin, bleu, vert. Vous voyez, donc là, la première couche. Moi, je trouve que c'est des crayons, les deux, là, qui ont des textures qui sont vraiment, vraiment sympas. Donc là, hop. Là, je les ai pris un petit peu différents quand même en termes de teinte pour que vous voyez aussi la différence. Là, vous voyez, moi, je lève ma main un petit peu pour favoriser le dégradé. Oui, Lily. Ben voilà, c'est l'heure où Lily est remontée comme un coucou. Donc vous voyez, voilà, là je viens mélanger mes teintes. Et là, je vais... Oui, elle regarde les crayons, elle est captivée. Tu m'as vu colorier quand tu étais tout bébé. Tu venais même tout le temps te mettre sur le livre de coloriage. Tu te rappelles? Oui, c'est à toi que je parle. La crapule. Donc vous voyez, là par exemple,
On a des teintes qui sont bien soutenues au niveau des verts aussi. Vraiment, pour commencer, ces deux gammes de crayons, moi, je les trouve vraiment super intéressantes. Hop, allez, on va remonter. Ouais, oui, vas-y, Lily, c'est ça. Éclate-toi avec mes nuanciers, t'as raison. Fais-toi plaisir. Vous voyez, moi, je les trouve vraiment intéressants. Là, je vais essayer de corser un petit peu. Et vous voyez, ils supportent vraiment bien les couches, en fait, ces crayons. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, mais si je confonds mes crayons, ça va là. Allez, je vais densifier un peu. Voilà, ça, c'est le foncé. Parce que j'ai pas noté mes numéros. Oh là 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 là. Et donc là, c'est la couleur intermédiaire. Décidément. Voilà, et là, c'est supposé être la couleur plus claire, là, que je vais densifier un petit peu. Donc, vous voyez, là, par contre, pour le coup, on a quand même des couleurs qui se tiennent, hein, qui sont assez foncées. Je voulais juste essayer celui-ci à part, pour essayer de densifier les couleurs un petit peu ici. Donc, vous voyez, parce qu'il n'y avait pas de couleur très foncée, donc j'ai pris le vert le plus foncé qu'il y avait dans les Brutfuners. D'accord. Donc, voilà la première partie du test. Au niveau texture, on est sur des crayons qui sont relativement souples, mais pas qui s'écrasent. Ils ne sont pas aussi souples que les Prismacolor, mais ils ne sont pas pour autant durs. Moi, je trouve qu'il y a un rendu, franchement, qui est très proche au niveau de la qualité. J'aime bien. Après, c'est vraiment, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment une question de nuancier. Lequel vous allez préférer, le choix. Moi, ce que j'aimais beaucoup dans les Flowood, c'était par exemple ce bleu-là qui est magnifique, ce bleu pétrole ici qui est top. Ils ont des vrais roses, ce que moi j'aime beaucoup, alors que je trouve que dans les Brutfuners, si vous voulez, on n'a pas de rose pâle. Par contre, vous avez aussi des rouges qui sont intéressants, notamment le 35 ici qui est intéressant, mais vous avez aussi un rouge plus vif chez les Brutfuners. Voilà, donc là je dirais que c'est fin de la première partie et je vous retrouve après pour une autre partie vraiment sur un coloriage et on fera un test réel sur un coloriage. À tout de suite.